Tu es sur réveil radical, et si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi refuse de dormir plus longtemps. Ici, on ne flatte pas l'ego, on le démonte. Ici, on détruit les illusions confortables, on arrache les masques, on provoque des réveils mentaux irréversibles. Réveil radical n'est pas une chaîne pour se détendre, c'est une zone de transformation brutale pour ceux qui ont compris que le monde récompense les consciences affûtées, pas les esprits dociles. Si tu fais partie de ceux qui sentent qu'ils valent plus que ce qu'ils vivent, abonne-toi maintenant, reste jusqu'au bout, et reviens chercher chaque électrochoc mental, parce qu'ici, seuls ceux qui acceptent d'être secoués accèdent à une supériorité intérieure que la majorité n'atteindra jamais. Maintenant écoute, vraiment, parce que ce qui va suivre ne caresse pas, ça tranche. Si tu as l'impression de ne pas être respecté, pas considéré, pas valorisé à la hauteur de ce que tu portes en toi, ce n'est pas parce que le monde est injuste, c'est parce que quelque part, chaque jour, sans t'en rendre compte, tu participes toi-même à ta propre dévalorisation. Carl Jung l'avait compris bien avant que le mot développement personnel devienne un produit de consommation, il savait que l'estime de soi ne se construit pas avec des affirmations positives, mais avec une confrontation radicale à ce que tu tolères, à ce que tu répètes, à ce que tu acceptes de laisser entrer dans ton psychisme. Tu crois que ta valeur dépend de ce que tu montres, de ce que tu réussis, de ce que les autres pensent, mais la vérité est plus violente. Ta valeur est sabotée par des habitudes invisibles, profondément ancrées, qui agissent comme un poison lent, et tant que tu ne les élimines pas, tu peux lire tous les livres, écouter tous les discours, rien ne changera. Jung disait que tant que tu refuses de rendre conscient ce qui agit dans ton inconscient, celui-ci dirigera ta vie, et tu appelleras ça le destin. Et aujourd'hui, ce destin que tu subis porte un nom précis. Ce sont des comportements quotidiens que tu banalises, mais qui envoient chaque jour un message clair à ton esprit et au monde, celui d'une personne qui ne se respecte pas totalement. La première fracture commence toujours par la manière dont tu te traites intérieurement quand personne ne te regarde. Cette voix que tu laisses parler, ces compromis que tu fais avec ce que tu sais pourtant faux, chaque fois que tu te trahis pour éviter un conflit, chaque fois que tu ravales une vérité pour rester accepté, tu nourris une structure interne de faiblesse. Jung appelait cela l'ombre, cette partie de toi que tu préfères ignorer, mais qui se renforce à chaque évitement. Et plus tu la nies, plus elle prend le contrôle. Tu dis oui quand ton corps dit non. Tu restes là où ton intuition hurle de partir. Tu acceptes des paroles, des situations, des regards qui te rapetissent, et ensuite tu t'étonnes de ne pas te sentir solide. La valorisation personnelle n'est pas une posture extérieure, c'est une cohérence interne. Et cette cohérence se fissure à chaque fois que tu renonces à ton propre axe. Tu veux être respecté, mais tu t'auto-censures. Tu veux être reconnu, mais tu minimises ce que tu fais. Tu veux être fort, mais tu choisis la facilité du silence. Et le plus dangereux, c'est que tu appelles ça maturité, tu appelles ça sagesse, alors que ce n'est souvent que de la peur déguisée. Jung avertissait que ce que tu n'affrontes pas à l'intérieur finit toujours par se manifester à l'extérieur sous forme d'échecs répétés, de relations toxiques, de frustrations chroniques. Rien n'arrive par hasard. Ce que tu attires est en résonance avec ce que tu tolères. Chaque habitude toxique que tu conserves est une signature énergétique que tu envoies au monde, un message silencieux qui dit jusqu'où on peut aller avec toi. Tu crois que les autres te manquent de respect, mais la question la plus inconfortable est celle-ci. Depuis quand as-tu commencé à te manquer de respect toi-même? La dévalorisation ne commence jamais avec les autres. Elle commence par de petits abandons intérieurs répétés, par ces moments où tu sais que tu devrais parler, mais tu choisis de te taire, où tu sais que tu devrais partir, mais tu restes, où tu sais que tu devrais agir, mais tu procrastines en te racontant que demain sera plus clair. Jung parlait de l'individuation comme d'un processus impitoyable. Devenir soi-même exige de renoncer à l'approbation facile, de supporter la solitude temporaire, d'accepter d'être incompris pendant un temps. Mais toi, tu veux être valorisé sans perdre le confort, respecté sans déranger, affirmé sans tension, et ce compromis intérieur est exactement ce qui t'empêche de t'élever. Ton psychisme enregistre tout, chaque renoncement, chaque concession, chaque justification. Et il construit peu à peu une image interne de toi-même qui devient ta limite invisible. Tu ne dépasses jamais l'image que tu as inconsciemment accepté d'être.
La plupart des gens vivent dans une prison mentale dont ils ont eux-mêmes fabriqué les barreaux, et ils défendent cette prison parce qu'elle est familière. Jung disait que la liberté intérieure commence là où la complaisance s'arrête, et si cette phrase te dérange, c'est qu'elle touche juste. Tu veux te valoriser, mais tu continues à nourrir des habitudes qui t'affaiblissent. Tu veux t'élever, mais tu refuses de regarder ce qui en toi cherche encore l'approbation, la validation, la permission d'exister. La vérité brutale, c'est que tant que tu n'oseras pas perdre certaines choses, tu ne gagneras jamais ta propre estime. Il y a un prix à payer pour se respecter, et ce prix, c'est souvent la fin de certaines dynamiques, de certaines relations, de certaines illusions. Jung insistait sur le fait que la croissance psychique est toujours précédée par une forme de chaos intérieur, une désintégration de l'ancien moi, et si tu évites ce chaos, tu restes petit, fonctionnel, acceptable, mais jamais pleinement vivant. Observe ta vie honnêtement, observe les schémas qui se répètent, les mêmes frustrations, les mêmes blocages, les mêmes regrets. Ce ne sont pas des malchances, ce sont des messages. Et la question n'est plus de savoir si tu veux te valoriser, mais si tu es prêt à identifier ce que tu dois éliminer pour que cette valorisation devienne inévitable. Parce qu'à partir d'ici, soit tu continues à te raconter que tu es comme ça, que c'est ta nature, que le monde est dur, soit tu acceptes que certaines de tes habitudes quotidiennes sabotent silencieusement ton pouvoir intérieur. Et maintenant que cette idée s'est installée en toi, maintenant que tu sens cette tension monter, la vraie question n'est pas ce que tu dois ajouter à ta vie, mais ce que tu dois avoir le courage de retirer. Et es-tu réellement prêt à regarder en face la première de ces habitudes toxiques qui te volent ta valeur sans que tu t'en rendes compte? Cette première habitude toxique agit précisément là où tu crois être le plus intelligent, le plus stratégique, le plus adulte. C'est l'habitude de te justifier intérieurement au lieu d'agir. À chaque fois que tu sens une frustration, une colère, une intuition claire, tu construis un discours mental pour l'expliquer, la rationaliser, la rendre acceptable. Et pendant que tu expliques, tu n'agis pas. Jung voyait dans cette tendance une fuite déguisée, une manière élégante d'éviter la responsabilité radicale de son propre devenir. Tu appelles ça comprendre, analyser, relativiser, mais en réalité, tu anesthésies ton pouvoir. Plus tu expliques pourquoi tu n'as pas agi, plus ton inconscient enregistre que tu n'es pas quelqu'un qui agit, et le monde te traite toujours en cohérence avec ce que ton inconscient affirme être. Tu veux te valoriser, mais tu passes ton temps à t'excuser intérieurement d'exister, à te dire que ce n'est pas le bon moment, que tu manques encore de quelque chose, que les conditions ne sont pas réunies. Cette habitude crée une dissociation interne profonde entre ce que tu ressens et ce que tu fais, et cette fracture est perçue par les autres avant même qu'ils puissent la formuler. Jung expliquait que l'énergie psychique suit toujours la décision, jamais l'hésitation. Tant que tu restes dans la justification, ton énergie reste bloquée, stagnante, et cette stagnation devient ton état normal. Tu te demandes pourquoi tu te sens vidé, éteint, invisible, mais comment pourrais-tu rayonner si tu passes ton temps à retenir ton propre mouvement? La deuxième habitude toxique est encore plus insidieuse parce qu'elle se déguise en vertu morale. C'est le fait de te définir à travers le regard des autres. Tu crois être indépendant, mais ton humeur, ton estime, ton sentiment de valeur montent et descendent en fonction de réactions extérieures, d'approbation subtile, de signes de reconnaissance. Jung parlait de la persona, ce masque social que nous construisons pour être acceptés. Et le problème n'est pas d'avoir une persona, le problème c'est de croire que tu es cette persona. Plus tu t'identifies à l'image que tu projettes, plus tu deviens dépendant de sa validation, et plus tu perds le contact avec ton noyau réel. Tu adaptes ton discours, tu ajustes ton comportement, tu arrondis tes angles, non pas parce que tu es aligné, mais parce que tu veux éviter le rejet. Et chaque fois que tu fais ça, tu envoies un message clair à ton psychisme, celui que ton être réel n'est pas suffisant. Cette habitude détruit lentement ta valeur interne parce qu'elle te place dans une position de demande permanente. Tu attends inconsciemment que quelqu'un confirme que tu as le droit d'être là, de penser ce que tu penses, de vouloir ce que tu veux. Jung avertissait que celui qui vit uniquement à travers la persona finit par ressentir un vide profond, une impression de ne jamais être vraiment vu, même quand il est entouré. Et ce vide, beaucoup essaient de le combler par la performance, la séduction, la reconnaissance sociale, mais rien n'y fait, parce que le problème n'est pas externe, il est structurel.
La troisième habitude toxique est directement liée à cette dépendance, c'est le fait de fuir le conflit intérieur et extérieur. Tu crois que le conflit est négatif, que la paix est l'absence de tension, mais Jung savait que la psyché se développe par la confrontation des opposés. Quand tu évites le conflit, tu évites la vérité. Tu laisses passer des paroles qui te blessent, des situations qui te diminuent, des limites qui sont franchies, et tu appelles ça calme, maîtrise, sagesse. Mais à l'intérieur, quelque chose s'accumule, une colère sourde, un ressentiment, une fatigue existentielle. Cette énergie refoulée ne disparaît jamais, elle se transforme. Elle se retourne contre toi sous forme d'autosabotage, de passivité, de perte d'estime. Jung disait que ce à quoi tu résistes persiste, et ce que tu refoules te contrôle. Plus tu évites les confrontations nécessaires, plus tu construis une identité de quelqu'un qui encaisse, au lieu de quelqu'un qui se tient debout. Et le respect, qu'il vienne de toi ou des autres, ne naît jamais dans l'évitement. La quatrième habitude toxique est peut-être la plus destructrice à long terme, c'est le fait de rester fidèle à une version dépassée de toi-même par peur de l'inconnu. Tu t'accroches à des rôles, des habitudes, des relations, des identités qui ne te correspondent plus, simplement parce qu'elles sont familières. Jung parlait de la mort symbolique comme d'une étape nécessaire à toute transformation profonde. Tant que tu refuses de laisser mourir ce que tu n'es plus, tu empêches la naissance de ce que tu pourrais devenir. Mais toi, tu confonds stabilité et stagnation. Tu restes dans ce qui est connu, même si ça t'éteint, parce que l'inconnu te fait peur. Cette habitude te vole ta valeur parce qu'elle te maintient dans un espace trop petit pour ton potentiel réel. Tu te sens à l'étroit, frustré, sous-utilisé. Et au lieu d'écouter ce signal, tu t'adaptes encore, tu te contractes, tu te réduis. Jung voyait dans cette résistance au changement une peur fondamentale de perdre le contrôle, alors que la vraie perte de contrôle vient précisément du refus de changer. Et plus tu t'identifies à ce que tu as été, plus tu refuses d'assumer ce que tu sens émerger en toi. Enfin, la cinquième habitude toxique commence à se révéler maintenant, mais elle est si profondément enracinée qu'elle mérite plus qu'une simple prise de conscience. C'est l'habitude de chercher à te valoriser par l'accumulation plutôt que par l'alignement, accumuler des connaissances, des projets, des intentions, des idées, sans jamais les incarner pleinement. Tu consommes des contenus, tu comprends beaucoup de choses, tu analyses finement, mais ta vie concrète reste étonnamment similaire. Jung avertissait que l'inflation intellectuelle est l'un des pièges les plus courants des esprits intelligents. Croire que comprendre équivaut à être. Chaque fois que tu ajoutes sans incarner, tu renforces un écart interne entre ce que tu sais et ce que tu vis, et cet écart génère honte, culpabilité et perte de confiance. Tu sais ce que tu devrais faire, et c'est précisément pour ça que ton inaction te pèse autant. Cette habitude est dangereuse parce qu'elle donne l'illusion de progression tout en maintenant le statu quo. Et maintenant que ces mécanismes sont exposés, maintenant que tu peux les sentir résonner en toi, la tension devient impossible à ignorer, parce que comprendre ces habitudes, sans les transformer, te placerait face à une responsabilité encore plus lourde. À partir d'ici, soit tu retournes à l'inconscience confortable, soit tu acceptes que la valorisation réelle exige un changement concret, observable, irréversible. Et la question n'est plus de savoir ce qui te bloque, mais ce que tu es prêt à faire dès maintenant pour cesser définitivement de nourrir ces habitudes et commencer à incarner une valeur qui ne dépend plus de rien ni de personne. Cette question te place maintenant face à un point de non-retour, parce qu'à partir du moment où tu vois clairement ce qui te diminue, continuer devient un choix conscient, plus une excuse. Jung disait que la conscience est toujours une blessure, parce qu'elle t'oblige à agir là où l'inconscience te protégeait. La transformation commence ici, non pas par des promesses grandioses, mais par une rupture nette avec l'ancien contrat que tu avais signé avec toi-même, celui où tu acceptais moins que ce que tu sentais juste. Te valoriser ne signifie pas devenir arrogant, bruyant ou dominateur. Ça signifie devenir cohérent. Et la cohérence est l'une des forces les plus rares et les plus respectées au monde. Quand tes pensées, tes paroles et tes actes commencent à aller dans la même direction, quelque chose change immédiatement dans ton regard, dans ta posture, dans ton énergie, et les autres le perçoivent sans que tu aies besoin de l'expliquer. Jung parlait de l'axe du soi, ce centre intérieur autour duquel une personnalité saine s'organise, et tant que tu es dispersé, fragmenté, divisé intérieurement, tu cherches la valeur à l'extérieur.
Mais dès que tu te réalignes, dès que tu élimines ces habitudes toxiques à la racine, tu deviens naturellement magnétique, non pas parce que tu cherches à l'être, mais parce que tu ne fuis plus ce que tu es. La première action radicale consiste à arrêter immédiatement de te raconter des histoires pour justifier ton immobilisme. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu sens une impulsion juste, une intuition claire, tu choisis un acte, même imparfait, mais réel. L'action imparfaite aligne, la réflexion infinie paralyse. Ton inconscient se reprogramme uniquement par ce que tu fais, jamais par ce que tu promets. Ensuite, tu cesses volontairement de mendier inconsciemment la validation. Tu observes ton besoin d'approbation comme un signal, pas comme une directive. Tu apprends à supporter le silence, le désaccord, l'incompréhension temporaire, parce que c'est le prix de l'individuation. Jung affirmait que celui qui devient lui-même doit accepter de marcher seul pendant un temps, et ce temps forge une solidité intérieure que rien ne peut plus ébranler. Puis vient la confrontation assumée, celle que tu fuyais. Tu ne cherches plus le conflit, mais tu ne le fuis plus. Tu poses des limites claires, non pas avec colère, mais avec fermeté. Et chaque limite posée est un acte de respect envers toi-même, un message envoyé à ton système nerveux que tu comptes. Progressivement, cette fermeté devient naturelle, calme, indiscutable. Ensuite, tu laisses mourir ce qui doit mourir. Tu arrêtes de t'identifier à des versions passées de toi-même qui ne correspondent plus à ton niveau de conscience actuel. Tu acceptes l'inconfort de l'inconnu, parce que tu comprends enfin que rester petit est plus douloureux que changer. Jung disait que ce à quoi tu renonces consciemment ne te détruit pas, mais ce à quoi tu t'accroches inconsciemment finit toujours par t'empoisonner. Et enfin, tu passes de l'accumulation à l'incarnation. Tu simplifies. Tu choisis moins, mais tu vis plus intensément ce que tu choisis. Tu incarnes une vérité à la fois, pleinement, dans ta chair, dans tes décisions quotidiennes. Et c'est là que la valorisation devient irréversible, parce qu'elle ne dépend plus de circonstances, mais d'une structure interne solide. À ce stade, quelque chose bascule définitivement. Tu ne cherches plus à être reconnu. Tu es. Tu ne cherches plus à être validé. Tu avances. Tu ne cherches plus à être fort. Tu tiens. Et cette stabilité intérieure crée un effet domino dans toute ta vie. Tes relations se clarifient, certaines disparaissent, d'autres s'approfondissent. Tes choix deviennent plus simples, plus tranchés, ton énergie cesse de se disperser. Tu comprends alors que la vraie valeur n'a jamais été quelque chose à obtenir, mais quelque chose à arrêter de saboter. Jung affirmait que devenir soi-même est l'acte de courage ultime, parce qu'il n'existe aucun refuge derrière lequel se cacher. Et maintenant que tu as vu, senti, compris, il n'y a plus de retour confortable possible. La seule question qui reste est celle-ci. Est-ce que tu continues à vivre en dessous de ce que tu sais être vrai, ou est-ce que tu incarnes enfin cette version de toi qui n'a plus besoin de permission pour exister? Si cette voix t'a secoué, si quelque chose en toi s'est redressé pendant que tu écoutais, alors tu sais que tu es exactement à ta place ici. Abonne-toi à Réveil Radical, pas par habitude, mais par engagement envers ta propre évolution. Écris en commentaire ce qui t'a frappé, ce qui t'a dérangé, ce qui a réveillé quelque chose que tu ne peux plus ignorer. Tu fais partie de ceux qui ont choisi la conscience plutôt que le confort. Et ici, sur Réveil Radical, ce n'est que le début.